Bonjour Monsieur Lionel Véron. Depuis l'élection de Donald Trump, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont dégradées rapidement avec d'abord la guerre commerciale, ensuite les accusations réciproques au sujet du Covid-19 et puis aujourd'hui une confrontation sur quasiment tous les fronts, au point que certains évoquent une nouvelle guerre froide, voire le risque d'un conflit militaire. Comment expliquez-vous cette dégradation ? Aurait-elle pu être évitée si Donald Trump n'avait pas été élu président il y a 4 ans? Je crois qu'il faut d'abord rappeler que la politique de pivot vers l'Asie, ça n'est pas la politique de Trump, c'est la politique du président Obama. C'est fin 2011. Or, la politique de pivot vers l'Asie, c'est le lancement d'une nouvelle guerre froide avec la Chine qui ne dit pas son nom, même si les Américains ont toujours dit depuis que non, ça n'était pas du tout dirigé contre la Chine. Il est évident que c'était dirigé contre la Chine et contre son développement dans la région Asie-Pacifique. Donc je crois qu'il faut se souvenir de cela pour ne pas tout mettre simplement sur l'élection de Donald Trump et le fait que le personnage est complètement fantasque, inculte et agité, mais ça correspond à une tendance qui est une tendance antérieure à Donald Trump. En fait, ce qu'a fait Donald Trump depuis son arrivée, c'est simplement dire, parce qu'il ne sait pas se retenir, dire de manière très ouverte et très franche ce qui était la politique des États-Unis depuis déjà un certain nombre d'années vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire la volonté de contrer l'émergence de la Chine, tout simplement parce que les experts, disons, américains ont pris conscience de la gravité pour les États-Unis de cette émergence chinoise et du fait que c'était une menace mortelle contre l'hégémonie absolue des États-Unis qu'ils ont en réalité depuis la fin de la guerre froide avec l'Union soviétique. Donc Donald Trump, son arrivée, disons, au pouvoir sur ces questions internationales, elle correspond simplement à la mise en œuvre de manière très ouverte et très agressive d'une politique qui préexistait à lui et à son administration. Donc je pense qu'en réalité, oui, on aurait pu éviter, s'il n'avait pas été élu, on aurait pu éviter la confrontation directe et violente, on peut dire, entre la Chine et les États-Unis, mais la confrontation était inévitable. Et elle était déjà lancée depuis 2011, depuis fin 2011. Donc je crois au fond que l'on devrait être reconnaissant à Donald Trump, y compris en Chine, d'avoir révélé la nature même de la relation entre les États-Unis et la Chine et la perception que les Américains ont de cette émergence chinoise.